Quelqu'un me suit? Il y a une histoire très intéressante avec Agar. Genèse chapitre 16, verset 1. Il est dit, lorsque l'ange de l'Éternel la trouva, lisons ensemble, frère, près d'une source d'eau. On est tous dans la source d'eau. Amen. Dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, lisons, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu t'a entendu dans ton affliction. Alors Agar, c'est la femme servante de Sarah, la femme d'Abraham, qui a été donnée à Abraham par Sarah elle-même, parce que Sarah n'arrivait pas à enfanter. Elle a suivi une vieille coutume de leur région qui n'est pas appréciée par Dieu, je dois le dire, amen, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'était une coutume dans leur région, c'est que si ton mari a un enfant avec ta servante, l'enfant t'appartient, tu deviens la mère de cet enfant. Donc Sarah a dit à Agar, sa servante la plus fidèle sûrement, va vers mon mari. Son mari est allé vers elle, elle a eu un enfant. Mais lorsque Agar est tombée enceinte, elle a commencé à se jouer les coépouses. Elle a commencé à faire des petits palabres. Donc Sarah s'est fâchée et puis ils se sont disputés et Agar a fui. Agar est partie par 2 fois. Agar a quitté 2 fois Abraham. La première fois, l'ange va lui dire de repartir. La deuxième fois, elle va partir. Donc le but de Dieu, parce que c'est Dieu même qui va dire à Abraham que Ismaël ne va pas évoluer à côté de ton fils Isaac, mais je vais le rendre prospère à cause de toi. Donc Agar transportait une grande destinée. Elle était appelée à partir pour aller vers son territoire de faveur à elle. Et la première fois, après s'être disputée avec sa patronne, lorsqu'elle part, elle se trouve dans le désert, elle est paniquée, elle est perdue, et puis elle pleure, un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, quand il arrive vers elle, pendant que la dame est en train de souffrir, il lui pose une question, d'où viens-tu et où vas-tu? Amen. Agar, d'où viens-tu? Regarde ton voisin, dis voisin, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu pose souvent la question de d'où viens-tu? C'est-à-dire que ton point d'origine est très important. Quand on parle des pères, c'est un point de départ. Mais les papas, ce n'est pas seulement le point d'origine. Ton histoire, c'est ton point d'origine. Ce que tu as vécu quand tu étais au CM2, c'est un point de départ pour toi. C'est ton passé. Il dit, d'où viens-tu? Tu viens d'où? Et puis, où vas-tu? Jésus a répondu à cette question. Jésus dit ceci dans le livre de Jean chapitre 8 verset 14. Jésus dit, mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Amen. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Jésus leur a répondu, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis et où je vais. Ça veut dire que ton témoignage est faux. Ta vie est fausse. Ton mariage est faussé. Ton ministère est faussé. Ton travail est faussé. Tu prends une fausse route. Si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu oublies d'où tu viens. Et si tu oublies aussi où tu vas. Où? Les deux. C'est-à-dire, et puis en fait, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Le d'où tu viens détermine la manière dont tu vas arrêter à où tu t'en vas. Où vas-tu? Ça s'appelle ton Rehoboth. Mais on n'envoie pas à Rehoboth si on n'a pas traité avec le d'où tu viens. Jésus dit, mon témoignage est vrai, mon ministère est vrai, parce que je sais ma source. Je connais mon histoire. Dans la vie de beaucoup d'entre nous, on a des zones de notre histoire qui sont des trous noirs, des cauchemars, des choses étranges, des épisodes négatifs qui polluent notre futur et qui nous empêchent de toucher notre Rehoboth. Il faut restaurer, il faut traiter avec le passé pour avoir un futur, pour trouver l'endroit où tu dois partir. Sinon, tu seras errant. Est-ce qu'on est ensemble? Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse. Pourquoi? Certes, je t'appelle un jour à partir, mais tu es parti de la mauvaise manière, madame. Et l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. C'est-à-dire, la façon dont tu as quitté la maison, tu ne peux pas accomplir ce que je veux faire avec toi. Est-ce qu'il est en train de lui dire? Et puis il dit quoi? Humilie-toi sous sa main, et voici la conséquence. L'ange lui dit, je te multiplierai. Donc quand tu vas repartir,
je vais réaliser le reste de la parole. C'est-à-dire, le où tu t'en vas là, c'est la multiplication de tes enfants, c'est la prospérité, c'est toute la puissance qui va venir après. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que Agar faisait avec son passé? Quand l'ange l'a rencontré, il lui a dit, d'où viens-tu? Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle a répondu quoi? Je quoi? Ah, je t'entends pas. Elle a dit quoi? Je fuis loin de ma maîtresse. Elle ne savait pas où elle partait, mais elle savait ce qu'elle fuyait. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, puissiez-vous comprendre la profondeur de ce dont j'ai parlé. La plupart des personnes dans la vie ne vont pas quelque part, mais ils fuient quelque chose. Il y a des gens, vous êtes assis, mais vous fuyez le célibat. On ne fuit pas. Si tu fuis le célibat, tu ne vas pas rentrer dans le mariage de Rehoboth. Je ne sais pas si tu comprends. La Bible n'a pas dit l'homme fuira son père et sa mère. L'homme va quitter son père et sa mère. Il y a des gens qui fuient leur passé. On ne doit pas fuir. On doit quitter. Alléluia. La fuite, c'est une peur. La fuite, c'est un cauchemar. Mon passé est un cauchemar. Je m'enfuis loin de mon passé. J'ai été trop pauvre dans la vie. Mon papa m'a maltraité. J'ai souffert dans mon premier mariage. Je fuis. Si tu fuis, tu vas te perdre. On ne doit pas lui dire, tu ne dois pas dire je fuis ma patronne. Ton destin n'est pas de la fuite. Ton destin est de quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Il y en a qui fuient. Je sais que certaines histoires de ton passé n'ont pas été agréables, mais tu ne dois pas fuir. Tu dois quitter, pas fuir. Je sais que tu as vécu des choses qui t'ont blessé, traumatisé. C'est ton origine, mais tu ne dois pas les fuir. Tu dois les quitter. C'est pas pareil. Quitter, on dit au revoir. Quitter, on a une manière de parler. Quitter, c'est un point. Mais la fuite, en fait, on s'échappe. Quand on s'enfuit, on peut aller. On ne regarde pas où on s'en va. Hein. Si on dit tout de suite, il y a une bombe ici. Est-ce que tu t'en vas quelque part? On dit il y a une bombe. Chacun prend la porte. La fuite a pour propre de te désorienter. Et c'est quand tu t'en vas que tu dis où je suis. Alors pour retrouver ton point, tu dois aller vers le passé. Dis à ton voisin, ne t'enfuis pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors Dieu va lui dire d'aller vers la maîtresse. Et là c'est tout le principe dont on a parlé. C'est-à-dire honore ton père et ta mère. Ton origine, il faut les honorer, il faut les respecter. Bénis Dieu pour leur vie. Même si ton papa était bizarre, honore ton père et ta mère. Ça, je l'enseigne dans l'ouvrage. Lisez-le, appliquez-le. J'ai donné toutes les clés. Comment on honore un papa. Comment, dans l'enseignement sur les vaincre les épreuves du désert, j'ai parlé de comment on honore un roi. J'ai parlé de tous les principes de l'honneur. Respectez les principes de l'honneur. Dieu au Père. J'ai dit qu'il ne s'agit pas d'adorer papa. Il ne s'agit pas de refaire les erreurs que papa a faites. Il ne s'agit pas, non, mais il s'agit de l'avoir en haute estime. Toutes ces choses-là, nous les avons expliquées. Que cela soit ton partage. Et je te conseille vivement de prendre l'ouvrage. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.